Bonjour, aujourd'hui je viens vous parler de la difficulté rencontrée par des serviteurs pour gagner des âmes pour Dieu. Le texte de base se trouve dans l'évangile de Matthieu, chapitre 22, versets 2 à 14. Ce chapitre s'intitule Parabole du festin des noces. Verset 3. C'est le roi qui organisa un festin en l'honneur de son fils. Il envoya ses serviteurs appeler ceux qui étaient invités aux noces, mais ils ne voulurent pas venir. Le roi représente Dieu qui envoie ses serviteurs vers les appelés afin de répondre à l'invitation d'accepter Jésus-Christ comme étant leur sauveur et leur Seigneur. Mais ces derniers refusent. Ils refusent en ne manifestant même pas les désirs ou la curiosité de connaître l'identité de Dieu, l'identité du roi des rois. Ce qui est tout à fait bizarre. Lorsque toi et moi sommes invités par une première personne qui a été invitée pour répondre à une invitation, nous manifestons quand même la curiosité de poser à la personne qui a été invitée, qui nous invite, où va s'organiser cette fête, quand. Mais ici, les invités, les appelés ont refusé de répondre à l'invitation et n'ont même pas posé des questions. Cela montre comment les âmes sont attachées dans et pour le monde. Le désir de Dieu est que ces âmes soient détachées du monde. La Bible dit que nous sommes du monde, mais nous ne sommes pas de ce monde. Dieu a faim et soif de récupérer ces âmes, de récupérer ces appelés qui les avaient choisis avant même leur naissance. C'est ainsi que Dieu délègue ses serviteurs pour qu'ils aillent vers ces appelés afin qu'ils répondent à l'invitation d'accepter Jésus-Christ comme étant leur Seigneur et leur Sauveur. Verset 4. Il envoya encore d'autres serviteurs avec cet ordre. Dites aux invités, j'ai préparé mon festin, mes bœufs et mes bêtes grasses sont tués. Tout est prêt, venez aux noces. Mais eux négligent l'invitation, s'en allèrent l'un à son champ, un autre à ses affaires. Cela me rappelle, lorsque nous envoyons une vidéo à un ami, à une amie, pour que la personne écoute les messages de Dieu, ce qui se passe, la personne ne va pas l'écouter, va dire « Ah oui, ça parle encore de Dieu, donc je préfère partir, j'ai un rendez-vous, je dois aller travailler. » Donc ce sont des appelés qui refusent même d'écouter le message de Dieu. Versets 3 et 4 de Matthieu chapitre 22 nous montrent que chaque serviteur de Dieu a une mission à accomplir. Verset 3 parle spécifiquement de l'évangéliste dont la mission est d'aller vers des appelés qui sont encore dans les mondes afin qu'ils répondent à l'invitation d'accepter Jésus-Christ comme étant leur sauveur et leur Seigneur. Verset 4, c'est lorsque ces appelés refusent de répondre à l'invitation de l'évangéliste que Dieu utilise le pasteur pour leur transmettre les messages de venir aux noces pour trouver à boire et à manger, qui est la parole de Dieu, de venir vers Dieu pour trouver du repos et pour déposer leur fardeau. Mais malheureusement, les appelés refusent pour continuer à vaquer dans les champs, dans les affaires, bref, dans leurs activités. Les appelés résistent pour répondre à l'appel pour accepter Jésus-Christ comme étant leur sauveur et leur Seigneur. Dieu ne se lasse pas. Dieu manifeste sa miséricorde. Dieu envoie de nouveau ses serviteurs, cette fois-ci dans les carrefours, où ils vont rencontrer les hommes de toutes tribus, de toutes langues, de tout peuple et de toutes nations. Et il y aura certains appelés qui vont répondre à l'appel d'accepter Jésus-Christ comme étant leur sauveur et leur Seigneur. Et il y aura aussi les non-appelés agents du diable qui vont se faufiler pour répondre à l'appel. C'est ainsi qu'au verset 10, on dit que la salle des noces fut remplie d'invités.
Salle de noces remplie d'invités, c'est comme une église qui est remplie de bonnes personnes comme des mauvaises, des bonnes personnes qui marchent dans la crainte de Dieu et des mauvaises personnes qui se faufilent parmi les brebis de l'Éternel, cherchant qui dévorer. Cela incombe donc aux serviteurs de Dieu de dévoiler ces boucs qui s'infiltrent dans l'église pour chercher à dévorer les brebis de l'Éternel. Lisons les versets 11 et 12. Verset 11. Le roi entra pour les voir et il aperçut là un homme qui n'avait pas mis d'habit de noces. Verset 12, il lui dit, « Mon ami, comment as-tu pu entrer ici sans avoir d'habit de noces ?» Cet homme resta bouche bée. Le roi a décelé les boucs parmi les brebis de l'Éternel, les boucs qui faisaient semblant de porter des habits de noces, or en réalité, ils portaient des habits sales. C'est ainsi que nous devons procéder lorsque nous décelons un bouc parmi les brebis de l'Éternel, à lui poser toute une série de questions. D'où viens-tu? Comment es-tu arrivé à l'église? Comment as-tu intégré les ministères, etc. En général, nous n'obtenons pas de réponses satisfaisantes. Cette série de questions me rappelle de questions que j'ai posées à un frère en présence d'un autre frère. Nous devons donc faire attention car le voleur, le bouc, ne vient que pour voler, égorger et détruire. Dans le verset 13, alors le roi dit aux serviteurs, attachez-lui les pieds et les mains, emmenez-les et jetez-les dans les ténèbres extérieures, où il y aura des pleurs et des grincements de dents. Dans ces contextes, l'Éternel se révèle comme le Dieu qui sépare des brebis des boucs. Dieu a besoin de ses serviteurs pour exécuter cette séparation. Mais malheureusement, la plupart d'eux dira non, nous ne pouvons pas le faire car durant son ministère, Jésus est resté avec un bouc qui est Judas Iscariote parmi ses 12. Heureusement, il y a un temps pour tout, un temps pour rester avec et un temps pour éjecter. Le roi a éjecté l'invité qui portait pas d'habit de noces avant la fin du festin. Il ne faut pas attendre que les boucs puissent faire du mal aux brebis de l'Éternel pour qu'ils soient éjectés. Jésus lui-même s'est séparé de Judas avant sa crucifixion. Lisons le verset 14. En effet, beaucoup sont invités, mais peu sont choisis. C'est la version selon Second 21. Verset 14. Car il y a beaucoup d'appelés, mais peu de lits. C'est la version selon Louis II. Il y a beaucoup d'appelés, car parmi les brebis de l'Éternel, il y a des boucs, des faux serviteurs déguisés en habits de noces qui se faufilent parmi les vrais serviteurs de Dieu. Ces chapitres de Matthieu 22, versets de 2 à 14, nous montrent qu'il est difficile de gagner une âme pour Dieu. Il faut donc fournir des efforts pour aller vers elle. Seul Dieu a la capacité de déterminer l'âme d'une brebis ou l'âme d'un bouc et nous la communiquer par le biais du Saint-Esprit dans le but de nous séparer d'elle. Question: sachant que c'est Dieu qui détermine l'âme d'une brebis et l'âme d'un bouc, est-ce que l'âme d'un bouc occasionne la joie dans le ciel, comme cela est écrit dans l'évangile de Luc chapitre 15 verset 7, qu'ainsi il y aura de la joie au ciel pour un seul pécheur qui se répand? Certes, les hommes seront dans la joie, ils vont l'acclamer, mais le ciel ne l'acclamera pas. Soit cette âme qui va se convertir en esprit en vérité afin de revêtir l'âme d'une brebis de l'Éternel et de porter des habits de noces qui te donneront l'accès d'entrer dans le royaume du roi afin de manger à sa table. Sur ce, à bientôt. Que Dieu vous bénisse. Bye bye.